Et si je te disais que chaque fois que tu achètes un nouveau jouet à ton enfant, tu risques de freiner son développement cognitif sans même t'en rendre compte? Je sais, ça peut sembler contre-intuitif. On veut tous voir cette joie dans les yeux de nos petits quand ils déballent un cadeau. C'est un moment de pur bonheur. Mais laisse-moi te poser une question très concrète. Combien de joies ton enfant possède-t-il actuellement qu'il n'a pas touché depuis plus d'un mois? Si tu penses à ce placard qui déborde, à ces bacs de rangement pleins à craquer, ou à cette chambre qui ressemble à un magasin de jouets après le passage d'un ouragan, tu n'es pas seul. Et surtout, tu n'es pas un mauvais parent. Mais voilà ce que la recherche en neurosciences nous révèle aujourd'hui. Moins de jouets, c'est plus d'intelligence, plus de créativité et paradoxalement, plus de bonheur pour nos enfants. Dans les prochaines minutes, je vais t'expliquer exactement pourquoi c'est le cas et te donner des stratégies concrètes et applicables dès ce soir pour élever un enfant plus autonome, plus imaginatif et mieux préparé pour l'avenir. Des chercheurs de l'Université de Toledo aux États-Unis ont mené une expérience fascinante. Ils ont divisé des jeunes enfants en deux groupes. Le premier groupe a reçu 4 jouets pour une session de jeu de 30 minutes. Le second groupe en a reçu 16. Les résultats? Les enfants avec seulement 4 jouets ont joué de manière beaucoup plus créative. Ils se sont concentrés plus longtemps sur chaque objet. Ils ont exploré différentes façons d'utiliser chaque jouet, inventé des histoires, créé des univers entiers. Les enfants avec 16 jouets, ils ont papillonné d'un objet à l'autre sans jamais vraiment s'investir dans aucun. Pour comprendre pourquoi, il faut regarder ce qui se passe dans le cerveau de ton enfant. Entre 0 et 5 ans, son cerveau crée des connexions neuronales à une vitesse phénoménale, un rythme qu'il ne retrouvera jamais plus tard dans sa vie. Chaque fois que ton enfant doit imaginer, improviser, résoudre un problème avec les ressources à sa disposition, il renforce ces connexions essentielles. Mais face à une surabondance de choix, son cerveau entre dans ce que les neuroscientifiques appellent la paralysie décisionnelle. Il ne peut pas se concentrer, il ne peut pas approfondir, et pire encore, il apprend inconsciemment que la solution à l'ennui, c'est toujours la nouveauté. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? C'est exactement le schéma qu'on retrouve chez les adultes incapables de mener un projet à terme, toujours en quête de la prochaine stimulation, incapables de se satisfaire de ce qu'ils ont. Mais tu peux changer cette trajectoire, et ça commence maintenant. Étape 1. La rotation des jouets. Sélectionne 5 à 8 jouets maximum et range tous les autres hors de vue. Toutes les 2 ou 3 semaines, tu effectues une rotation. Pour ton enfant, c'est comme redécouvrir des trésors oubliés sans que tu aies dépensé un centime. Quand ton enfant réclame un jouet qui est rangé, tu peux lui dire avec douceur « Mon chéri, aujourd'hui, nous avons ces jouets-là pour jouer. Lequel aimerais-tu explorer? On peut inventer quelque chose ensemble si tu veux. » Étape 2. Privilégie les jouets ouverts. Les meilleurs jouets pour les moins de 5 ans ne sont pas vraiment des jouets au sens commerciaux. Ce sont des blocs, des tissus, des cartons, des casseroles et des cuillères en bois, des éléments naturels comme des pommes de pin ou des cailloux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de fonction unique. Un bloc peut devenir un téléphone, une voiture, un aliment, un immeuble. C'est cette flexibilité mentale qui construit l'intelligence. Quand ton enfant te dit « je m'ennuie », résiste à l'envie de sortir quelque chose de nouveau. Dis-lui plutôt « je comprends que tu te sentes comme ça ». Et si on réfléchissait ensemble à ce qu'on pourrait créer avec ce qu'on a déjà ici? Parfois, les plus belles aventures naissent dans notre imagination. Étape 3. Le jeu libre et non dirigé. Laisse ton enfant jouer seul, sans que tu interviennes constamment. En France, on a parfois tendance à beaucoup structurer, à organiser des activités extrascolaires dès le plus jeune âge. C'est formidable pour certaines compétences, mais le jeu libre est irremplaçable. Donne-lui du temps seul. Observe sans intervenir. Tu vas découvrir des facettes de sa personnalité et de son intelligence que tu ne soupçonnais pas.
Étape 4. Communique avec l'entourage. C'est souvent le plus délicat. Les grands-parents, les parrains et marraines, la famille, tout le monde veut gâter ton enfant. C'est une marque d'amour et c'est précieux. Voici comment tu peux aborder la conversation avec respect et clarté. Mamie, je sais à quel point tu aimes faire plaisir à Lucas. Si tu veux lui offrir quelque chose de vraiment précieux, on privilégie maintenant les expériences. Une journée au musée ensemble, un atelier de cuisine ou un beau livre qu'on pourrait lire ensemble. C'est ce qui l'enrichit vraiment. Quel est ton plus grand défi avec cette approche? La pression de l'entourage? Ta propre culpabilité? Dis-le-moi en commentaire, j'aimerais vraiment te lire. Étape 5. Remplace les jouets par ta présence. Quand tu ressens cette envie d'acheter un nouveau jouet, pose-toi cette question. Est-ce que j'achète un objet ou est-ce que j'essaie de compenser mon absence? Ce dont ton enfant a le plus besoin, ce n'est pas d'un énième jouet, c'est de toi. De ta présence pleine et entière, même juste 15 minutes par jour. Par terre avec lui, en contact visuel, sans ton téléphone. Tu peux lui dire « Ces 15 minutes sont rien que pour toi et moi. C'est toi qui choisis à quoi on joue. » Cette connexion authentique construit sa sécurité affective, sa confiance en lui et son estime de soi bien plus efficacement que n'importe quel jouet. Écoute-moi bien, donner moins de jouets à ton enfant, ce n'est pas le priver, c'est lui offrir le cadeau le plus précieux qui existe, la capacité de créer, d'imaginer, d'être heureux avec ce qu'il a. Dans une société de consommation qui va constamment lui dire qu'il a besoin de plus, toujours plus pour être heureux, tu lui enseignes une vérité fondamentale. La joie véritable vient de l'intérieur, pas d'un magasin. C'est ça, élever un enfant fort. C'est ça, élever un enfant libre. Si ce message résonne en toi, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner pour plus de conseils basés sur la science qui transforment vraiment l'éducation. Parce qu'ensemble, nous élevons des enfants plus conscients, plus créatifs et plus capables d'affronter l'avenir. À très bientôt dans la prochaine vidéo. Et souviens-toi, ton enfant n'a pas besoin de plus de choses. Il a besoin de toi. Prends soin de toi.